Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Bonjour à tout le monde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, nous sommes là parce que nous sommes dimanche et que c'est le jour du Seigneur. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, pour essayer de retenir une phrase qui pourrait germer, grandir à l'intérieur de nous. Et nous sommes là pour être ensemble, là où vous êtes, pour vivre avec nous cette messe. Vous ne la regardez pas, vous la vivez avec nous. Et le Seigneur, Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, ils viennent à l'intérieur de vous, là où vous êtes. Et vous êtes en train de rendre un culte à Dieu, et moi aussi. Et puis nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Nous allons nous préparer à accueillir une surprise de Dieu en essayant de nous dire « Je ne sais pas comment il va venir dans quelques semaines ». Préparons-nous ensemble à accueillir notre Seigneur Jésus pour le monde entier et pour l'Église. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie ensemble, là où nous sommes, en écoutant ces 4 textes de la Bible et en essayant de retenir une parole qui pourrait germer à l'intérieur de nous, produire du fruit et continuer à fonder notre communauté. Reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Je n'ai pas fait ce que tu aimes. Je suis parti si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Ma vie a parfois de couleurs. Je ne sais pas toujours aimer. Quand je suis loin de toi, Seigneur, viens me chercher et me guider. Je suis parti si loin de toi. Je n'ai pas
Prions. Seigneur notre Dieu, au moment où chacun commence les préparatifs de Noël, donne-nous de préparer d'abord nos cœurs. Donne-nous force et courage pour ouvrir des chemins de justice, de fraternité et de paix. Fais de nous un peuple de veilleurs attentifs à guetter les signes de la venue de ton Fils, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu montres chaque jour mon infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés
à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit au début de la messe, nous sommes le dimanche 29 novembre. Bon, 2020 pour ceux qui écouteraient ça dans 500 ans. Et nous allons nous préparer dans un grand chemin. On appelle ça le chemin de l'Avent, A-V-E-N-T. Voilà, c'est un avènement. Et j'aimerais bien, pour tous les petits qui nous écoutent, là, toi, et puis toi là-bas, là, dans la cuisine, eh bien, j'aimerais bien que vous ne vous disiez pas comment Jésus est né. Si ça pouvait se faire, ça serait assez extraordinaire. Tu ne te dis pas, mais maman, je sais comment il est né, et d'ailleurs, je ne le dirai pas moi non plus. Est-ce qu'il est né dans une pharmacie ? Est-ce qu'il est né, je ne sais pas, dans des arènes? Est-ce qu'il est né dans de la forêt? Je ne sais pas. Et donc, je me dis, je vais me préparer pendant 4 mois pour laisser la surprise de Dieu venir en moi. Et donc en toi. Et même quand vous êtes âgé, vous avez 122 ans, vous ne vous dites pas, je sais comment il est né. Et pendant 4 semaines, vous vous préparez en écoutant ces textes et puis en priant et en demandant à Jésus comment est-ce que tu vas naître. Bon, ça, je vous l'accorde. Vous pouvez vous dire, Dieu a décidé depuis avant la conception des temps, avant le début du temps, il a décidé de venir sur la terre, non pas d'abord pour nous sauver, mais pour nous dire la tendresse du Père, de Dieu le Père. Alors, dans ces 4 textes, nous avons d'abord une phrase que j'ai beaucoup aimée quand je l'ai entendue par le Secours catholique, il y a quelques années. C'était une affiche, là. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, et je crois que c'était que ça, mais les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Alors avec ce texte d'Isaïe, au chapitre 63 et 64, nous avons toujours un effort à faire avec l'Ancien Testament.
L'effort, c'est de se dire, ce n'est pas, et même avec le nouveau, mais ce n'est pas ce texte-là qui me dit la vérité entière sur Dieu. Ce n'est pas un texte, c'est l'ensemble de la Bible. Donc la Bible, il y a combien de pages? 1200, merci. 1200, 3 pages par jour, ça fait 400 jours. Et si vous achetez la collection complète des bandes dessinées de la Bible pour Noël dans une librairie catholique, il y en a une à Dax, 9 rue de l'Évêché. Bon, je fais un petit peu de publicité, mais c'est pas grave. Et donc voilà, eh bien, vous pourrez lire toute la Bible. Et en lisant toute la Bible, vous allez avoir une notion complète de Dieu. Alors je ne dis pas la notion, parce qu'en fait, ça dépendra de toi, de ce que tes parents t'ont dit, ton parrain, ta marraine, si jamais ils te parlent de Jésus. Ensuite, des catéchistes, du prêtre que je suis, du Père Hyacinthe, voilà, de tous les gens qui peuvent vous parler de Dieu. Donc tu auras une notion de Dieu. Et tu devras te dire, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la vraie? C'est-à-dire, est-ce que c'est la notion complète qui va me dire tout sur Dieu en une seule fois? Et moi, je crois que c'est non. Même moi, je ne te dirai pas la notion complète sur Dieu parce qu'il faut aller voir plein d'autres prêtres, plein d'autres chrétiens, enfin beaucoup de gens, et on cherche tous. Alors Dieu, il a dit, et d'ailleurs il le met dans le prophète, mais il a dit « je vais déchirer les cieux ». Et dans la conscience de ce prophète, de cet homme, Isaïe, il y a une prière. « Ah Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». C'est quoi ta prière vis-à-vis de Jésus? C'est quoi ta prière vis-à-vis de Dieu qui veut venir sur la terre? Puis part de ce principe, Dieu veut venir sur la terre, on va le fêter d'ici 4 semaines ou un peu plus, et ben voilà, et je vais le prier tous les matins, tous les soirs et tous les midis pour lui dire, est-ce que tu peux m'expliquer, me dire comment tu souhaites venir? Où est-ce que tu souhaites venir et qu'est-ce que je vais en faire? Donc le ciel qui est en haut, hein, si on le veut, eh ben, il va se déchirer, comme au baptême de Jésus. Et Dieu va descendre. Si tu es chrétien, Dieu te propose de descendre. Si je suis chrétien, je ne peux pas descendre. Je ne peux pas rester en haut. Et c'est pour ça que je suis descendu ici. Voilà, je ne suis pas resté ni là-bas, ni ici, ni là, je suis descendu. Et toute ma vie, tu dois le vérifier, mais je le vérifierai aussi pour toi, toute ma vie doit être une descente parce que je décide d'être chrétien, pas uniquement baptisé, chrétien. Donc je serai baptisé ou pas, mais j'aimerai Jésus, et je vais descendre comme lui. Alors après, on entend, tu viens rencontrer celui ou celle qui pratique avec joie la justice. Alors, tu viens rencontrer, il faut écouter tout le texte, celui qui pratique la justice. Dieu, il va rencontrer tout le monde, mais celui qui veut pratiquer l'injustice, il ne peut pas le rencontrer. Et pendant 4 semaines, on va se dire, comment est-ce que, à partir de ces textes, il y en aura 3 autres après, comment, à partir de ces textes, je peux faire comme Dieu? Je peux agir comme lui. Alors après, tu liras si tu veux, mais tu étais irrité, nous avons encore péché, c'est-à-dire on a fait le mal. Même moi, prêtre. Il y a trop d'enfants qui disent « Mais non, toi, tu ne fais pas le mal. » Mais pourquoi? Mais parce que tu es prêtre. C'est complètement faux. Tout le monde fait du mal dans la journée et dans la nuit. N'oubliez pas la nuit. Hein. Et l'idée, c'est de sortir de ce mal, mais aussi d'agrandir le bien. Et de les nommer. Tu es courageux, tu es généreux, tu es écoutant, tu discutes, tu dialogues, tu ne regardes pas uniquement ton portable à table quand tu es à table. Bon, bref, ce n'est que des exemples, mais tout n'est pas forcément juste. Mais enfin, on ne sait jamais. Et donc, nous nous sommes égarés. Alors après, tu verras. Et puis à la fin, personne n'invoque plus ton nom. Ah bon? Et nous, là, dans cette période où c'est très difficile pour beaucoup de gens, il nous reste encore énormément de possibilités. Alors oui, peut-être qu'on n'a plus la messe, mais on a la parole de Dieu, lisons-la en entier déjà, on a le catéchisme de l'Église catholique, on a la prière avec différentes formes de prière, la prière en silence, la prière dans le bruit, la prière de l'imagination, la prière où on me raconte des histoires, la prière par cœur. Il y a plein de manières de prier différentes. Il y a la confession, il y a les prêtres que tu pourrais rencontrer. Qui m'a demandé au téléphone de venir le rencontrer pour discuter? Bon, je ne donne pas de réponse, hein, mais enfin, j'ai mes idées. Et donc, voilà. Alors, tu nous as caché ton visage. Mais oui, et en même temps, ben non.
Tu n'as pas caché ton visage. Ton visage, il est toujours là, mais on ne peut pas le voir. Parce qu'en fait, on est sorti de ta présence. C'est pour ça qu'on ne peut pas le voir. Et nous, on dit, tu nous l'as caché. Erreur. Tu ne nous l'as pas caché. Je ne suis plus capable de le voir. Je ne suis plus capable de te voir. Alors maintenant, Seigneur, et c'est là cette fin que j'aime beaucoup, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile. Comment est-ce que tu prends conscience, est-ce que vous prenez conscience que Dieu, il vous façonne petit à petit, jour après jour? Il n'y a pas un moment. Alors c'est ma foi, parfois je l'oublie, mais j'espère, enfin je sais qu'il y a des gens qui parfois qui me disent mais non, il ne faut pas l'oublier. Tous les jours, Dieu te façonne. Tous les jours, Dieu vous façonne. Vous n'êtes jamais abandonné. Sauf si vous dites, je suis abandonné, j'ai plus rien, il me manque la messe. Ouais, c'est petit joueur quand même. Il y a encore beaucoup de choses qui nous restent. Voilà. Après, je suis d'accord que la messe est très importante et certains d'entre vous me le redisent et j'en ai besoin, j'ai besoin de l'entendre. Et en effet, certains me disent, ben vous célébrez tous les jours, ce qui est vrai. Et donc, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous, l'ouvrage de ta main. Après, dans la troisième lecture, parce qu'il y a le psaume 79, mais bon, je le laisse pour l'instant, et même pour après aussi, et donc dans la troisième lecture, c'est Paul qui dit « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet ». Est-ce que vous pouvez vous rendre compte quand c'est que vous êtes émerveillé par quelqu'un? Est-ce que vous pouvez d'abord vous le dire, je suis émerveillé par cette dame, par cet enfant, par cette vieille personne. Je suis émerveillé par ce qui se passe autour de moi. Tout ne s'est pas arrêté, et beaucoup de choses sont arrêtées, mais tout ne s'est pas arrêté. Et, si c'est possible, allez lui dire. Et celui qui entend ça, ou celle qui entend ça, ne doit pas se dire, ne doit pas minimiser la phrase. Laissez les gens vous dire leur émerveillement devant ce que vous êtes, devant la personne que vous êtes. Et Paul, il le dit, « Je ne cesse de rendre grâce à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. » Nommez cette grâce. Nommez-la. C'est la grâce de quoi? Ce n'est pas uniquement oh, « Je suis dans la grâce de Dieu ». Oui, d'accord, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et là, je ne répondrai pas. Vous devez prendre du temps, et non seulement pour trouver cette grâce, mais aussi pour vous dire quel est le professeur qui m'a dit quelque chose d'important, quel est l'adulte, quel est l'enfant, quel est mon frère et ma sœur, quel est mon ami, et même votre ennemi, parfois, vous dit la grâce de Dieu que vous avez reçue, et il ne s'en aperçoit pas, parce qu'il pense même vous faire du mal, peut-être qu'il en fait souvent, mais peut-être aussi qu'en vous faisant ou en pensant qu'il vous fait du mal, il vous donne une grâce de Dieu. Et il s'émerveille devant vous, et là, il faut tout prendre. Aucun don de grâce ne vous manque. Alors moi, je passerai ma vie à les chercher tous, hein. Et le jour de ma mort, qui est peut-être ce soir, mais le jour de ma mort, eh bien, j'aimerais me dire, en fait, je sais que la grâce de Dieu ne m'a jamais manqué. Et je vais nommer les rencontres, les visites, les discussions, des mails, des téléphones, des lettres, je ne sais pas quoi. Mais je vais nommer tout ça. Et c'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Dites-vous ça aujourd'hui, pendant 4 semaines, après aussi, mais Dieu va vous faire tenir jusqu'au bout, fermement. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Je peux, même moi, ne pas m'apercevoir qu'il est là, mais il est toujours là. Et puis, il y a ce 4e texte qui est très court, qui est de l'Évangile de Marc au chapitre 13, versets 33 à 37. Et alors j'aime bien, c'est l'Évangile de Marc en fait. Hein. Marc, lui, il est dans la description. C'est un tout petit évangile, c'est un tout petit livre, hein, parmi les 73. Et alors, il va venir quand? Alors il dit, je sais pas, le soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin. Ouais, il fallait y penser quand même au chant du coq. Et oui, ou quand la petite souris elle va passer parce que ta dent est tombée. Enfin, quand c'est qu'il va venir Dieu? Parce que je pense que le maître de la maison, c'est un peu Dieu.
Et il a le désir de venir nous visiter. Et Noël, ça sera ça. Mais continue à te dire que tu ne sais pas comment il arrive. Et laisse-toi surprendre, et moi aussi, par cette venue de Jésus, de Dieu, qui va arriver à l'improviste, c'est-à-dire, ça sera peut-être calculé par Dieu, mais pas par nous. Ça ne sera pas calculé, sa venue. On ne sait pas comment il vient. Mais si tu veilles, si tu te prépares, et si tu es prêt, alors, oui, il va venir, et tu vas savoir qu'il est là, et il ne te trouvera pas endormi. Je te souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Entendons ce mot qui est attribué à Jésus et qui dit ça aux disciples. Ce que je vous dis, dites-le à tous. Et il leur laisse juste un mot, un impératif, veillez. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Voici cet heureux temps de l'Avent qui renouvelle notre espérance et ravive notre attente du Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs afin qu'ils aient une vie plus lumineuse. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui vers qui je prie. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui vers qui je prie. Envoie-nous, Seigneur, vers ceux qui manquent d'espérance. Peut-être qu'à travers nos attentions, devineront-ils la proximité du Dieu de consolation. Nous t'en prions. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui vers qui je prie. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui vers qui je prie. Envoie-nous, Seigneur, vers ceux qui doutent, qui affrontent l'échec. Peut-être qu'à travers notre soutien, devineront-ils la proximité du Dieu de tendresse. Seigneur, nous te prions. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui vers qui je prie.
envoie ton Église, Seigneur, vers ceux qui travaillent pour la justice et la fraternité entre les hommes. Peut-être qu'à travers ces actions, devineront-ils la proximité du Dieu de la paix. Seigneur, nous t'en prions. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui vers qui je prie. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui vers qui je prie. Envoie, Seigneur, vers ceux qui font face à la maladie, le chômage, la souffrance, la solitude. Peut-être qu'à travers notre présence, devineront-ils la proximité du Dieu d'amour et de réconfort. Seigneur, nous t'en prions. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui vers qui je prie. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui vers qui je prie. Oui, Seigneur notre Dieu, notre attente est ardente. Notre monde a besoin de toi. Donne-nous d'annoncer à nos frères et sœurs que tu es un Dieu qui vient nous aimer en Jésus, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant à travers la vie de ce monde l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de Dieu l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Que notre vie te soit offerte. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Que notre vie te soit offerte. Tu es venu, alléluia, tu reviendras, louange à toi, tu es mort pour nous sauver, ressuscité, alléluia, tu es venu, alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, quand nous serons remplis de Dieu l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que Dieu l'Esprit Saint fasse de chacun de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saints dont nous portons les prénoms, les saints dont nous aimons les histoires, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons chanter avec confiance la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Faisons un geste de paix pour nous donner la paix de Jésus, la paix du Christ. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix. Ne regarde pas tes côtés, ne regarde pas ne juge pas, ne regarde pas ta tendresse. C'est la paix, oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix. La tendresse avec l'humain, la tendresse avec la nature, la tendresse accueillie par l'homme, c'est la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour nous le Verbe s'est fait chair.
vit en nous et nous éclaire. Sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. Que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère et dans la bonté de ton nom et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon, l'amour infini du pardon. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a réveillés. Merci Seigneur pour le pain de vie qui nous permet de rester vigilants. Merci Seigneur pour tous nos frères et sœurs rencontrés à cette messe. Ensemble, nous formons le peuple des veilleurs pour bâtir avec toi un royaume de justice et de paix. Accompagne-nous durant tout ce temps de l'Avent pour que nous puissions t'accueillir en vérité. Que nos cœurs ne s'alourdissent pas dans la tiédeur ou le confort. Fais-nous marcher à ta lumière, toi le Dieu qui est, qui était et qui vient, depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Je chante ta louange. Tu es le éclaté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as permis nos cœurs et notre amour. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Toi mon Dieu, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous les bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es le cœur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante